Bonjour tous mes super branchés, ici c'est Jérémy News. On est de retour avec une nouvelle vidéo sur les 8 matchs du mercredi. La vidéo du mardi est en ligne, n'hésitez pas à la regarder l'équipe, il y a de très bons values à aller chercher. Comme toujours, je compte sur vous pour donner du mieux à la chaîne. N'hésitez pas à lâcher vos magnifiques pouces bleus, c'est ultra bon pour le développement de la chaîne. Et si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous en activant la cloche de notification pour rater aucune de nos prochains contenus. C'est bientôt la Coupe du Monde d'équipe, il va y avoir pas mal de pronostics, alors n'hésitez pas à le faire. Comme toujours, si vous voulez plus de paris sportifs, je vous invite non seulement à rejoindre le Telegram de Jérémy News, mais je vous invite également à me suivre sur Instagram l'équipe, puisque ce sont les deux réseaux dans lesquels je propose mes pronostics. Alors ces deux liens se trouvent dans la description. On se retrouve avec le premier match de Champions League, l'équipe du Shakhtar reçoit Leipzig. Match en jeu du groupe F entre le 3e et le 1er au classement. À 3 points de retard de Leipzig, les Ukrainiens peuvent espérer son ticket pour les 8e cas de victoire. Et c'est pour moi une équipe qui a su performer dans ce groupe après un bilan plutôt bon. Une victoire 4-1 contre Leipzig lors du match aller, 3 nuls, une défaite. Il reste tout de même sur une bonne dynamique, soit 5 matchs sans défaite. Et face à Leipzig, au niveau de l'état de forme, ça sort d'une victoire 2-0 contre Leverkusen. Et c'est pour moi une formation qui retrouve un bon équilibre de jeu avec le nouveau coach pour déjà 6 matchs sans défaite. Par contre, vu l'enjeu de ce match, je m'attends à ce que les deux équipes jouent un très bon niveau de jeu. Et avec un Shakhtar dans un tout autre niveau en termes de motivation, je m'attends à ce que les deux équipes jouent un très bon jeu avec pas mal d'occasions. Du coup, je pars sur le but des deux équipes, sur le score 2 buts partout. Real Madrid-Celtic. Alors, c'est un match qui s'annonce ultra déséquilibré au classement entre le premier avec 10 points et Celtic dernier. Au niveau de l'état de forme, les Madrilènes restent sur un nul, un but partout contre Girona en championnat. Par contre, la dynamique en Champions League reste aboutie pour 3 victoires, un nul, une défaite. Et face à Celtic dernier, ça ne joue plus rien, c'est le petit poussé au classement. Et selon moi, avec un effectif de très haut niveau, Real Madrid devrait s'en sortir sans grande difficulté. Et selon moi, ce sera sûrement le cas. Je m'attends à ce que les Madrilènes fassent un très bon entame de jeu pour plier dès la première mi-temps. Et avec un très bon effectif, Vinicius, Valverde, Rodrigo, je pars direct sur la victoire du Real Madrid en première mi-temps. Le match suivant oppose AC Milan-Salzbourg. Alors lors du match aller, on a eu un nul, un but partout entre le 2e et le 3e au classement. Au niveau de l'état de forme, AC Milan reste sur une défaite 2-1 contre Torino après la victoire 3-1 contre Strasbourg en Champions League. Et c'est pour moi une formation qui a les atouts de performer avec un très bon effectif. Ça a de l'automatisme avec un très bon volume de jeu. Et face à Strasbourg, il y a moyen de performer. Et pour moi, Strasbourg peut laisser des plumes, c'est pas évident de jouer en Italie. Et surtout en n'étant pas dans sa meilleure forme avec un effectif privé de Fernando, l'homme fort de cette équipe. Et selon moi, Milan AC devrait s'assurer la 2e place par une victoire sur le score 2-0, une valeur à 1,50. Chelsea Dynamo Zagreb. Lors du match aller, Zagreb l'a su l'emporter sur le score 1-0. Par contre, dans ce match retour, je m'attends à un tout autre scénario vu le niveau de jeu des deux équipes. Chelsea arrive dans de meilleures conditions, même si ça reste sur une défaite 4-1 contre Brighton. Mais la dynamique sur les dernières rencontres reste satisfaisante. Il gagne 3-0 Milan lors du match aller et 2-0 lors du match retour. Une formation qui retrouve un bon niveau de jeu avec Graham Potter. Et face à l'adversité en face, plutôt faible, ça sort de 2 défaites. Il perd 4-0 contre Milan, 1-0 contre OCG. Et face à la grosse montée de Chelsea, je pars direct sur la victoire de Chelsea sur le score 2-0. Copenhague-Dortmund. Après des contre-performances, Copenhague totalise seulement 2 points au classement en dernière position. Et face à Dortmund, 2e, c'est un match qui s'annonce ultra déséquilibré. Mais vu l'enjeu du match, je donne l'avantage à Copenhague qui reste sur 2 nuls. 0 but partout contre City, 0 but partout contre Séville, des nuls plutôt encourageants. Et face à Dortmund déjà qualifié, qui peut tout de même faire tourner son effectif, je donne l'avantage à Copenhague. Du coup, je pose sur l'handicap plus 1,5 but Copenhague sur le score nul, 1 but partout. Manchester City-Séville. 2e match du groupe G dans un groupe où tout est joué. Man City est sûr de terminer premier au classement et Séville en Europa League. Alors il n'y a pas un réel enjeu, je m'attends à ce que les deux équipes font tourner leurs effectifs. Et vu du côté de City, c'est ultra compétitif l'effectif. Même les remplaçants peuvent faire la différence. Donc je leur donne l'avantage avec une victoire plus 1,5 but sur le score 2-0. L'avant-dernier côté oppose Juventus-Paris Saint-Germain. On a deux formations qui au niveau de l'état de forme restent sur une victoire. Du côté de Juventus, après un début de saison compliqué, les hommes d'Allegri sont donc déjà éliminés pour les 8e de finale de Champions League. Après 3 défaites, ils perdent 2-1 contre PSV et perdent aller-retour contre Benfica. Des performances en dehors de l'évol et face à Paris Saint-Germain, premier au classement avec même unité de points que Benfica. Je m'attends à un très bon entame de jeu pour aller chercher la victoire. Et avec un effectif au grand complet, un effectif de qualité avec Mbappé,
Neymar, Messi, ça performe dans le haut niveau. Et pour moi, Paris Saint-Germain est 2 camps de ce jeu. Vous l'aurez compris, l'équipe joue donc pour la victoire de Paris Saint-Germain sur le score 3-1, une cote à 1.65. Et pour terminer avec le dernier match du ce mercredi, l'équipe Maccabi Haïfa reçoit Benfica. Alors lors du match aller, Benfica l'a su l'emporter sur le score 2-0. Et pour moi, ce match retour Benfica a non seulement une bonne dynamique avec un très bon effectif, mais l'enjeu est du côté des visiteurs. C'est le match qu'il faut l'emporter pour espérer la première place au classement. Alors que du côté du Maccabi, au niveau de l'état de forme, ça a reçu une victoire en championnat. Par contre, la dynamique en Champions League reste un poil compliqué pour 4 défaites. Il perd 7-2 contre PSG, 3-1 contre PSG lors du match aller et 3-1 contre Juventus et le 2-0 contre Benfica lors du match aller. Selon moi, on va voir un match plutôt rythmé en termes de but avec l'avantage du côté de Benfica nettement intraitable et avec un jeu direct ultra offensif. Je parle donc sur le plus de 2.5 Benfica en individuel sur le score 4-0.